Yo tout le monde, c'est Life Invader. Ici Maya et Lisa. Chers citoyens et citoyennes de Los Santos, bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme ambitieux de l'Union conservatrice de Los Santos. Notre vision pour l'État de San Andreas est celle d'une société plus juste, plus équitable, où chaque citoyen trouvera sa place. Notre programme s'articule autour de plusieurs axes essentiels qui vont transformer notre quotidien pour le mieux. L'accès à la santé pour tous, la sécurité, l'éducation, la culture, l'égalité des genres et la lutte contre la pauvreté. Nous voulons mettre en place des réformes concrètes qui permettront de créer une société plus solidaire, plus prospère et plus sécurisée. Nos engagements sont clairs. Un accès égal aux services publics, une attention particulière à l'écologie et une attention accrue pour les plus vulnérables. Nous allons vous détailler ces engagements à travers les interventions de nos responsables. Monsieur Denver, notre second du parti, parlera des mesures concernant la sécurité et l'amélioration des services publics. Bonsoir Los Santos. Aujourd'hui, nous savons que la sécurité est une priorité pour tous. C'est pourquoi nous avons prévu de mettre en place des patrouilles de sécurité quotidiennes, formées et encadrées par la police, afin d'assurer une sécurité de proximité. Nous allons aussi renforcer la surveillance dans les quartiers sensibles avec davantage de caméras pour prévenir les infractions. En matière de services publics, nous avons décidé de renforcer les effectifs de police et de pompiers afin de mettre en place une formation continue pour nos agents, afin d'améliorer leur efficacité. De même, nous comptons allouer des fonds supplémentaires pour les équiper davantage et pouvoir leur proposer les équipements de dernière génération dans la continuité de leur travail. Ces mesures seront financées par les impôts sur les grandes entreprises rentables et des fonds issus des amendes générées par les infractions mineures. Également, nous allons mettre un point important sur la sécurité des citoyens dans leur domicile. Tout citoyen a le droit de pouvoir de défendre sa propriété, en vigueur du deuxième amendement des États-Unis. Nous mettrons en place la loi Stand Your Ground, qui autorise la légitime défense avec une force mesurée au sein de votre domicile. Et tout de suite, je laisse la place à Spencer, qui est notre community manager. Pour que ces réformes se réalisent, il faut un financement solide et durable. Nous avons réfléchi à des sources de financement équitables et viables. Pour l'accès à la santé, par exemple, nous réallouerons une partie des fonds provenant de l'impôt sur les sociétés pour soutenir les cliniques publiques et les soins d'urgence. Nous organiserons également des événements caritatifs pour récolter des dons et soutenir nos établissements de santé. Nous augmenterons aussi l'impôt sur les grandes entreprises pour financer l'éducation et les services publics. De plus, pour lutter contre la pauvreté, nous introduirons une taxe progressive sur les grandes fortunes qui sera utilisée pour financer des programmes de réinsertion professionnelle et soutenir les plus vulnérables. Enfin, la communication est essentielle pour informer nos citoyens des changements à venir. Nous mettrons en place une stratégie de communication claire et transparente. L'implication citoyenne sera primordiale et grâce à une meilleure communication, chaque résident et résidente pourra contribuer au succès de ce programme. Nous nous engageons à utiliser les plateformes modernes pour partager nos avancées. Monsieur Douglas Malcolker, je suis responsable événementiel au sein du Parti républicain. Du coup, je vais évoquer plusieurs choses ce soir. Pour commencer, la culture et les loisirs sont des éléments importants dans notre programme. Nous prévoyons la construction de nouveaux parcs et espaces communautaires pour favoriser la convivialité et la détente. Nous subventionnerons également des festivals et des événements culturels. Nous voulons offrir à chaque citoyen l'opportunité de participer à des événements qui enrichissent notre culture et renforcent le lien social au sein de notre ville. Mon but est de faire de cet État un État qui bouge, un État qui se divertit. Et pour ça, j'invite tous les Américains à proposer des événements et à en faire. Je ferai, moi aussi, tout mon possible pour créer plusieurs événements en tout genre, ainsi que des événements caritatifs. Merci à vous. Je laisse la place à Madame Eni Loomis, secrétaire du Parti républicain. Bonsoir à tous. En tant que secrétaire du parti, je tiens à souligner que la réussite de ce programme dépendra de l'engagement collectif. L'organisation interne de notre parti est prête à mettre en œuvre chaque mesure de manière structurée et efficace. Nous établirons des priorités, suivrons les progrès réalisés et ferons en sorte que chaque citoyen bénéficie concrètement des réformes annoncées. Nous avons une équipe unie, déterminée à faire avancer Los Santos. Ensemble, nous créerons un environnement plus équitable, solidaire et prospère. Pour toute information, n'hésitez pas à m'appeler au 555 42 73 ou par mail au ucs@gmail.fb. Je laisse le dernier mot à Madame Taylor. Ce programme de l'Union conservatrice de Los Santos est notre vision pour l'avenir. Une ville plus sécurisée, plus juste, plus solidaire, où l'accès aux services essentiels est garanti pour chacun. En unissant nos forces, nous ferons de Los Santos un modèle de prospérité et d'équité. Merci de votre attention
Ensemble, faisons avancer notre ville vers un avenir meilleur. Bravo, bravo! Bravo, félicitations, c'était super! Félicitations, quel programme, Madame Maya Taylor! Superbe, superbe! Incroyable. Bien, bonsoir, monsieur Elwood Odile. Enchanté. Ok, donc si j'ai bien compris, vous dites lutter contre la précarité de nos chers concitoyens. Oui, c'est ça. C'est bien, ouais, d'accord. Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les shérifs, vous savez, ils vont augmenter les délits mineurs. C'est-à-dire qu'ils vont nous taper sous les doigts pour nous prendre notre oseille. Et vous dites lutter contre la précarité. Pour vous répondre, monsieur O'Neill, tout citoyen américain se doit de respecter le code pénal en vigueur sur l'État de San Andreas. Donc je vois mal le rapport entre la délinquance et la précarité. Nous souhaitons aider les personnes en situation précaire, pas encourager les délinquants à commettre plus de délits. Bien sûr, mais les délits mineurs sont pas uniquement faits par des grands délinquants ou des gangsters. Ça peut être un petit excès de vitesse, etc. Les trucs qu'on peut discuter un peu avec les shérifs, vous voyez. On peut se dire, ouais, désolé, j'ai fait de la merde. Et là, vous voulez directement nous taper sur les doigts pour taper directement dans notre compte en banque. Ça plaît pas beaucoup, cette histoire. Respecter la loi, de ne pas faire d'excès de vitesse, de rouler convenablement. Déjà, c'est plus sécurisant pour vous et puis pour les autres usagers de la route. Vous gardez votre argent. Et les personnes qui ne respecteront pas ces lois en vigueur seront effectivement amendées et une partie de cet argent sera redistribuée pour améliorer les services de police et de pompiers en continuant de les former. Ok, je me présente directeur de l'hôtel Opium, Calavera Almeida. J'ai quelque chose à vous demander qui me titille. L'une des valeurs fondamentales des républicains est la défense des libertés individuelles. Comment comptez-vous concilier la promotion de la liberté avec la nécessité de maintenir la sécurité publique dans une ville confrontée à une hausse de la criminalité, sans compromettre les droits civils des citoyens? Tout simplement par la création de milices citoyennes formées par le SASP qui patrouillera dans les rues, dans les quartiers qui en ont de la nécessité. En delà de ça, en installant plus de caméras dans les quartiers sensibles et même dans les quartiers un peu moins sensibles, de façon à toujours garder un œil sur les citoyens. Soyez-en sûrs, il n'y aura pas de caméra dans votre jardin, bien entendu. Également, pour augmenter la sécurité, nous avons évoqué le second amendement et la loi Stand Your Ground, qui garantit l'accès de chaque Américain à une arme de poing dans son domicile, arme de poing qui devra rester dans son domicile, je tiens à préciser tout de même. Également, cette loi prévient le fait de pouvoir avoir recours à la violence pour se protéger dans sa propriété, bien que cela puisse entraîner la mort de l'agresseur. Okay. Le but du Parti républicain n'est pas d'empiéter sur vos libertés. De toute façon, toutes les personnes, tout citoyen américain qui respecte les lois n'a pas à se sentir concerné par un empiétement sur ses libertés et sa vie privée. Est-ce que réussir est un crime? Pourquoi taxer les grosses entreprises et taxer les grosses fortunes? J'estime travailler juste, travailler beaucoup. Je mérite de gagner mon argent. Pourquoi toujours nous taxer, nous les riches? On est dans un esprit méritocratique, d'accord? Si vous avez réussi, c'est très bien. Malheureusement, il y a des gens qui, comme vous, n'ont pas réussi encore. Je dis bien encore, parce que c'est là où, justement, est le mot-clé. Nous allons du coup taxer les grandes entreprises, bien entendu, un certain pourcentage qui sera quand même minimal, pour faire de la subvention et donner un petit peu plus d'aide. Par exemple, tout à l'heure, en partant... Comment ? On peut avoir un nombre, un chiffre, parce que vous dites petit pourcentage et tout ça, mais ce serait bien de savoir concrètement ce que vous visualisez. Oui, je pense que ça n'excédera pas 5%. Hein. Encore une fois, c'est une loi à voter, vous savez. Ça peut être varié, mais je pense que 5% serait déjà énorme sur une taxe. D'accord. Du coup, pour en revenir, en fait, tout ça va permettre dans notre campagne en fait de mettre en place des subventions ou des aides par exemple pour que des petites entreprises locales créent des événements, etc. Une aide financière pour qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent justement un jour, en tout cas je l'espère, finir comme vous et votre entreprise. Il me semble que c'était l'hôtel, c'est ça que vous aviez, monsieur? C'est ça. Comment dire, on vous demande une participation en vous taxant pour que les entreprises locales s'agrandissent. Vous pouvez me dire combien fait 5% d'1 million? Je pense que vous pouvez le faire à 50 000. Pourquoi je dois payer 50 000 $? La base de la création du Parti républicain, c'est taxer moins les gens. Après, vous savez, les riches, ceux qui réussissent. Tout ça est variable. C'est une fierté pour notre pays. Ah, et je l'entends. Justement, plus des grosses fortunes sont ici, plus elles apportent des choses à l'Amérique.
Et ça, nous le concevons totalement. Mais nous faisons quand même la part des choses sur le fait que les grandes entreprises doivent aider les plus petites à elles aussi grandir. Et bien entendu, quand j'ai parlé de 5%, c'est un chiffre qui est très variable. Les taxes, vous le savez très bien comme moi, qu'il y en aura toujours. Malheureusement, c'est là où est-ce qu'elles se trouvent les taxes qui posent problème. Il y a bien un moment où on est obligé de taxer des gens pour derrière nous financer. Et financer d'autres causes. Voilà. Moi, je suis très inquiet de ce que vous venez de dire sur la milice citoyenne. C'est au niveau du deuxième amendement. Nous avons le droit de créer une espèce de milice, comme on l'appelle, pour protéger nos citoyens. Alors après, attention. Nous disons créer une milice, c'est purement, d'un aspect voisinage. On va pas se fournir des armes à ces gens-là. Simplement, si jamais vous, votre voisin, se fait agresser, ou vous-même faites agresser, vous aimeriez bien qu'une personne qui soit à côté de vous, la plus proche, votre voisin, qui puisse intervenir rapidement. Je trouve que la création de milices, vous parlez de liberté individuelle, c'est un danger. C'est un danger que d'avoir des gens moins bien formés, armés, qui pourraient se faire justice eux-mêmes. Moi, ça m'inspire pas. Attention, qui a parlé d'âme déjà, monsieur? Et deuxièmement, les choses fournies, même si elles devront être faites, parce que bien entendu c'est un sujet étudié avec le SASP. Il faut savoir que, du coup, les impôts, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre en compte que nous taxerons, quand j'ai parlé d'entreprises, de grosses entreprises, en priorité, dans un premier temps, les entreprises qui ne sont pas américaines. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans notre programme, ce que nous prenons, c'est les Américains. C'est le fait que vous soyez inventeurs. Nous voulons un peuple américain qui se démarque des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Les démocrates nous parlent aussi de beaucoup de taxes. Impôts sur la fortune, taxes de grosses entreprises, taxes de riches personnes. Mais soyez différents. Pourquoi toujours taxer les personnes qui réussissent? Pourquoi? Mis à part nous forcer à faire de l'évasion fiscale, et tout ce que vous allez faire, on gagne notre argent, c'est une fierté. Mais malheureusement, on taxe toujours les mêmes personnes. Ah ben pourquoi je vais rester avec mes entreprises en Amérique? Autant partir ailleurs. Pourquoi du coup nous devrions taxer les petites entreprises alors selon vous? Je ne dis pas qu'ils sont faibles, mais pourquoi taper sur les personnes qui réussissent? Le but pour les patrons, les grands patrons, c'est pas de vous saigner à blanc avec les impôts. C'est de pouvoir engager d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Plus il y a d'entreprises qui réussissent sur Los Santos, plus notre État se portera mieux. Et plus on pourra se développer, aider les personnes dans le besoin et tout ce qu'il faut. Il y a une criminalité putain de grandissante venant du sud de l'île. Comment vous comptez réguler ça? Est-ce que vous avez une idée derrière la tête? En renforçant les unités de police avec de l'équipement nouveau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des frontières entre le nord et le sud, avec des péages, des barrages, etc. Et le SASP organise souvent des contrôles, des DUI checkpoints à ces frontières. Il est important pour la sûreté de notre État que ces contrôles soient réguliers et renforcés. Et pour cela, il faut effectivement des fonds pour continuer d'équiper la police et de pouvoir les encourager à continuer ces dispositifs afin d'endiguer les trafics divers et variés entre le nord et le sud et garantir la sécurité de tous les citoyens de San Andreas. D'accord, ce serait pertinent de pouvoir différencier d'une manière ou d'une autre les sudistes et les nordistes. Négatif, on est tous des citoyens de San Andreas. Eh ben très bien, je vous remercie monsieur. Je vous remercie tous d'être venus à ce meeting. Bonne soirée à vous. Vive l'Amérique et vive Los Santos. God bless. Vive l'Amérique. Vive l'Amérique. God bless America. Et Maya Foster pour Life Invader.